Vous visitez ici un centre, un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, il travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal, et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait, et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui.
La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité, et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre, pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique, et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je veux ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, et travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal. Et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre.
Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique, et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans
cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. On ignore quand ça se passe. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je veux ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal, et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait, et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail
qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD. Et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Voilà, vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que
certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, il travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal, et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait, et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock
des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique, et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal. Et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça,
il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont
à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. On ignore quand ça se passe. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal. Et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement
de la durée du confinement probable et peut-être un durcissement. Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celle que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable
avec leur personnel professionnel comme les bénévoles, ça dépend là des structures, grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, il travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal, et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait, et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc, nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors, évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition
les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Voilà, vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je veux ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal. Et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons,
sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD. Et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. On ignore quand ça se passe. Responsable et solidaire. Voilà.
Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Voilà, vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un centre, un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal, et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait, et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes
dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité, et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal, compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre, pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et la NSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique, et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. Responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal. Et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000.
Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait, et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective, celle que l'État met en œuvre, supervise, ce partenariat avec les collectivités, avec l'ensemble des associations, mais il faut aussi la mobilisation des femmes et des hommes qui le font. Et je veux ici rendre hommage à l'ensemble justement de ces travailleurs sociaux, de ces femmes et ces hommes qui, avec beaucoup de courage, sont à la tâche. Et nous en parlions tout à l'heure, qui, ayant une famille, parfois ayant peur pour eux aussi, dans ce climat que nous connaissons, sont là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Et je veux leur rendre hommage. On a beaucoup rendu hommage, et c'est juste au monde de la santé ces derniers jours. Et je veux redire ici le soutien de la nation tout entière pour nos soignants. Et avoir une pensée particulière alors qu'hier, le premier médecin est décédé des suites du Covid-19 et que plusieurs autres ont suivi. Message de solidarité de la nation tout entière, au personnel du monde médico-social, des femmes et des hommes qui travaillent dans les EHPAD, dans les centres médico-sociaux. Mais il faut aussi avoir une pensée pour les femmes et les hommes qui, travailleurs sociaux, permettent de protéger les plus précaires et de les aider à vivre cette période où il faut réduire les déplacements, où il faut aussi se protéger, savoir être à l'abri, respecter ces règles de distance. C'est un travail qui consiste à proposer un logement, à aller chercher à la rue pour mettre justement à l'abri, mais aussi à expliquer, à accompagner, à apprendre. Et donc nous allons poursuivre cet effort, mais je veux remercier l'ensemble des forces de la nation qui permettent déjà de mieux protéger chaque jour les plus démunis d'entre nous. Alors évidemment, tous les Français s'interrogent sur les suites de ce confinement. Votre ministre va prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut s'attendre à un allongement de la durée du confinement probable et peut-être à un durcissement? Et j'ajouterais, en voyant tout le personnel ici qui accueille les sans-abri, qui va les chercher, ils ont tous des masques de fortune ou des masques qu'on leur a donnés, quelques-uns qui manquent. Vous avez dit qu'on prend l'inquiétude de ceux qui les souhaitent. Est-ce que vous continuez à penser que c'est inutile et où en est-on sur les importations, la distribution de ces fameux masques? Alors, sur ce sujet, vous avez raison, nous sommes dans une situation qui est profondément nouvelle et qu'on connaît depuis quelques jours. Et donc la nation s'organise et c'est normal. Et toutes les nations, grandes ou petites, qui ont eu à vivre ce que nous traversons, ont eu une période d'adaptation. Vous savez, il y a quelques semaines, la Chine connaissait pour Wuhan et le Hubei un moment comparable, même beaucoup plus dur, et elle avait aussi des manques, des inquiétudes que nous connaissons aujourd'hui. La France, d'ailleurs, a fait alors geste de solidarité en apportant du matériel. Et aujourd'hui, nous avons nous-mêmes à nous organiser. C'est normal. C'est normal. Il faut le faire avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup d'humilité et permettre d'organiser les choses. Ce qui a été fait par le gouvernement, c'est de privilégier les soignants les plus exposés. C'est normal compte tenu du stock, des capacités, de la visibilité qui est la nôtre pour ne jamais être en situation de rupture de masques et de matériel de protection pour les soignants les plus exposés. Nous sommes en train d'organiser les choses pour se donner de la visibilité dans la durée, permettre de voir et de mettre de plus en plus de masques à disposition de celles et ceux qui sont exposés. Le ministre de la Santé a rappelé samedi la doctrine pour les personnels qui travaillent dans les EHPAD, et il y a aussi des masques qui ont pu être mis à disposition les jours derniers pour justement les personnes qui travaillent dans ces centres d'accueil, pour les plus démunis et les personnes qui sont sans domicile fixe. Dans quelques heures, le ministre de la Santé s'exprimera. Il s'exprimera à la suite du travail qui a été fait par les principales agences compétentes en matière justement de prescription de médicaments et de santé publique, le Haut Conseil à la santé publique et l'ANSM, sur tout ce que vous avez entendu ces derniers jours,
sur des traitements possibles. Il le fera là aussi à la lumière d'une parole scientifique, et c'est l'objet de son expression de 19h. Et ce soir, le Premier ministre pourra répondre également à ces questions, celles que vous évoquez là et plus largement, et reviendra sur les règles de confinement. Je crois que nous sommes rentrés il y a maintenant près de 8 jours dans cette organisation de la vie collective qui suppose de réduire les contacts, de réduire les déplacements à quelques règles minimales. Le Premier ministre expliquera ce soir les décisions prises par le gouvernement pour que ce soit mieux respecté et précisé. Voilà. En tout cas, je veux ici à nouveau vraiment remercier tous ces travailleurs et ces travailleuses sociales et sociaux qui sont à pied d'œuvre. Vous étiez là, très émouvant et réconfortant de voir ces femmes et ces hommes qui sont engagés. Et ça me rend très optimiste pour notre nation. Je sais que beaucoup de nos concitoyens vivent parfois avec beaucoup d'anxiété ou de difficulté cette période où on change les règles, où on doit davantage rester chez soi, où on interagit moins. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en sortira plus fort parce qu'on saura se montrer solidaire. On ignore quand ça se responsable et solidaire. Voilà. Et chacun a sa part de responsabilité, chacun aussi sa part d'aide à l'autre. Après, les scientifiques nous apporteront des réponses dans les jours prochains. Nous aurons des décisions à prendre et en temps voulu, je reparlerai à la nation pour aussi dire les nouveaux délais et les règles à venir. Nous nous sommes donné 15 jours. Vous allez bien? Ça va? Président, vous visitez ici un hôtel réquisitionné qui héberge des SDF. Nous avons croisé une dizaine de sans-abri dans notre trajet depuis l'Élysée jusqu'ici. Vous les avez sûrement vus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à mettre à l'abri tous les sans-abri dans cette période de confinement? C'est en tout cas l'objectif qui est le nôtre. Alors après, il y a des difficultés de terrain que toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien le connaissent, qui sont les refus parfois que certains peuvent opposer, les difficultés à s'insérer, à accepter le confinement. En tout cas, nous avons, quand je dis nous, c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les services de l'État. Je vais ici remercier le ministre et le préfet de région. C'est également les collectivités territoriales et l'ensemble justement de nos maires, de nos élus qui se mobilisent dans ce travail. Et ce sont toutes les associations qui font un travail absolument formidable avec leur personnel professionnel comme les bénévoles. Ça dépend là des structures. Grandes associations, c'est le cas ici avec Coalia, qui travaille en partenariat avec la Ligue qui gère cet hôtel en temps normal. Et comme les structures plus petites. Il y a une mobilisation de toute la nation pour pouvoir justement accueillir ces femmes et ces hommes qui vivent à la rue. Aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui, chaque nuit, quasiment, sont logées, accueillies dans nos structures. Près de 160 000. Et nous avons, sur la France entière, créé ces derniers jours près de 3 000 places supplémentaires. Donc il y a un effort massif qui est fait. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte d'ailleurs aussi la réalité des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui sont encore dans d'autres réseaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent s'ajouter à ce chiffre. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire de la nation pour justement accueillir ces personnes qui sont en détresse. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des plus vulnérables que j'évoquais il y a quelques jours quand je me suis adressé aux Françaises et aux Français. Les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont parfois isolées, qui ont ces plus grandes difficultés, évidemment, peuvent aussi être touchées par le virus et sont à protéger. Pour ça, il faut une organisation collective.